Je voudrais qu'on passe à un autre sujet, Georges et Vincent, si vous le voulez bien. C'est un sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. 62% des Français ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour lutter contre l'antisémitisme en France. Les 2/3 des Français ne font pas confiance au président français sur la lutte contre ce fléau qui devrait parler à tous, qui devrait concerner tout le monde, qui est celui de l'antisémitisme, la haine des Juifs. On l'a encore vu, mais elle l'a rappelé dans le flash à l'instant, ces deux individus d'origine tunisienne qui n'ont rien trouvé de mieux, j'allais dire, que d'aller scier l'olivier en hommage à la mort d'Ilan Halimi, qui est mort dans d'atroces souffrances avec le gang des barbares. On se souvient, c'était en 2006, une histoire épouvantable. Je crois que Morgan Sportes en avait fait un roman d'ailleurs. Qu'est-ce que ça dit, ce chiffre, Vincent Roy ? 62%, les 2/3 des Français qui ne sont pas en phase avec Emmanuel Macron, le pensent incapable de lutter contre ce fléau. Ça dit que les Français ont observé de près Emmanuel Macron, qui ne sont les dupes de rien et qu'ils ont bien constaté, tout à la fois aux déclarations d'Emmanuel Macron et surtout à ce qu'il n'a pas fait, c'est-à-dire qu'ils ont bien noté qu'il n'était pas allé marcher contre l'antisémitisme. Ils ont bien noté aussi que lorsqu'un journaliste l'avait interviewé en lui demandant s'il y avait un génocide à Gaza, il avait répondu « Ce n'est pas à moi de me prononcer sur cette question, c'est aux historiens à juger ». Ils ont retenu tout cela. Il n'a pas pris la parole. Jamais. Il a fait un tweet. C'est quand même bien le moins. Lorsque cet arbre a été coupé, maintenant, on le sait, par le tweet des jumeaux tunisiens, mais il avait dit que ça avait été terrible, que c'était tué une deuxième fois Ilan Halimi. C'était vraiment un tweet relativement court. On voit qu'il n'a pas pris la parole sur les grandes questions, mais sur les questions de toute façon, et les Français le savent aussi très bien, sur les questions intérieures, antisémitisme, sécurité, immigration, Emmanuel Macron ne prend pas la parole. Il est ailleurs. Et vous parlez de tweets, il y en a un à Europe 1 qui a compté le nombre de tweets d'Emmanuel Macron, c'est Laurent Tessier. Oui. Et en effet, c'est assez affligeant de voir que sur certains sujets, il y a plein de choses, et puis sur d'autres, beaucoup moins. Georges Fenech. Moi, ce qui m'a un peu surpris, je pense que le sondage aurait pu être encore plus sévère à l'égard du président. 62, il s'en sort pas trop mal. Finalement, surtout qu'il a une cote de popularité qui est très faible en ce moment. On nivelle par le bas quand même. Exactement. Non, je crois que la grande erreur, encore une fois, du président de la République, c'est de traiter ce sujet avec un regard à l'international et un regard sur ce qui se passe dans notre pays. Donc, différencier, de dissocier les deux, c'est ça que vous dites ? Exactement. Ouais. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il doit défendre les Français de confession juive. Il ne doit pas se préoccuper de la politique que mène Netanyahou, la critiquer. Il doit défendre les chefs de l'État, il défend tous les Français, et en ce moment, davantage ceux qui sont le plus victimes d'actes antisémites, parce qu'il y a une explosion des actes antisémites. Notamment cet été. Aurore Berger l'a confirmé sur Europe 1. Absolument. Et là où sa responsabilité est grande, et je rejoins ce que dit Vincent, c'est que quelque part, il souffle un peu sur les braises en parlant, et alors je reviens à l'international, on verra plus tard si les historiens diront qu'il y aura eu un génocide, ce qui veut dire qu'on ne peut pas l'exclure. Oui, bien sûr. Et puis, c'est quand même barbare, tout cela, ce que fait. Donc, tout cela alimente, si vous voulez, le sentiment que, effectivement, les Israéliens, donc les Juifs français, vous voyez, quand ça tombe dans certaines oreilles, dans certains quartiers, ça alimente ce désir d'en découdre. Non, mais vous voyez, donc le président a une très lourde responsabilité. Il dit que c'est un acte de haine, cette histoire de l'olivier d'Ilan Halimi. Mais en fait... qui alimente cette haine ? Je ne marche pas pour la marche contre... Parce que ce n'est pas mon rôle, parce que le président de la République... Non, parce que j'avais peur, en réalité, de réaction de la communauté musulmane. Des émeutes. Il avait peur des émeutes. Ça, ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas été dans le verbatim, évidemment, ça il ne l'a pas dit. Oui. Mais la version officielle, ça avait été, ce n'est pas la place d'un président de la République. Il y a quelque chose dans François Mitterrand avait été là lorsqu'il y avait une situation similaire à Carcassonne, bien sûr, exactement. Il y a quelque chose de très
très particulier dans la psychologie d'Emmanuel Macron. On peut gloser là-dessus pendant. Mais lorsque vous regardez, par exemple, tout ce qui l'intéresse, regardez, la France a depuis quelques mois de sérieux problèmes où on se tourne, éducation, hôpital, santé, j'en cite immigration, sécurité. Non, ce qui intéresse le président de la République, c'est les océans. Et il en profite pour vous dire que si vous pointez des problèmes de sécurité, vous faites du lavage de cerveau. Certaines stations, certaines télés, qu'il ne cite pas, mais on voit très bien à qui on s'adresse, et sont des gens qui relaient à l'envi une masse considérable de faits divers pour faire du lavage de cerveau. Voyez bien que non seulement les problèmes de sécurité intérieure, ce qui pour un président de la République est quand même fort curieux, ne l'intéresse absolument pas, et qu'il est ailleurs. Il est en Europe, il est avec les grands de ce monde, il est derrière Monsieur Zelensky quand il faut aller à la Maison Blanche. Voilà, il veut briller à l'international, aller à Rome tutoyer le pape. Pour ce qui est de mettre les mains dans le cambouis, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il ne veut pas prendre la parole ni donner un cap. Que pense-t-il Que pense-t-il de la politique migratoire? Que pense-t-il de la sécurité que nous devrions mettre en place? Que pense-t-il au juste de ses rapports avec l'Algérie? Que sait-on de tout cela? Il ne prend pas la parole sur les sujets régalien, et les Français aimeraient l'entendre. D'où leur désaveu, et d'où sa cote de popularité. Et vraiment la goutte d'eau, je dirais, c'est le fait d'annoncer comme ça, brutalement, qu'il allait reconnaître l'existence de l'État de Palestine à un moment où le Hamas n'est toujours pas démilitarisé. À un moment où il y a toujours des otages qui sont retenus par le Hamas. Commençons par les otages. Mais c'est pas, surtout qu'il l'avait dit au départ. Commençons par les conditions, il avait posé les conditions. Sans attendre que ces conditions soient réunies, il annonce sa volonté. Comment voulez-vous qu'on n'ait pas le sentiment que quelque part, il donne, pas qui tue, attention, c'est pas ce que je veux dire, mais il donne le sentiment que le 7 octobre a servi à quelque chose. Oui. Et ça, c'est grave. Il est félicité par le Hamas. C'est grave. D'ailleurs, le Hamas en est félicité. C'est terrible. C'est terrible. Et pour nous, Français, qui sommes attachés à cette communauté qui fait partie entièrement de la communauté française, c'est terrible de voir ça, le sort que subissent nos compatriotes juifs. On est lâchés en race campagne. Les Français sont lâchés en race campagne. Il n'y a plus de chef, il n'y a plus de chef, il n'y a plus de patron, il n'y a plus quelqu'un qui donne le cap. Il n'y a plus de budget. Il n'y a plus d'argent. Ils sont lâchés, et on leur dit, bon, il faut quand même que vous payiez vos impôts, etc. Ça, par contre, là, pour le coup, ils ne sont pas lâchés. On ne les oublie pas. Pour le reste, ils sont lâchés en race campagne. Ils crient à l'injustice, ne sont pas contents. Ça a mal fini, cette histoire. Alors, ce que disait Georges me rappelait quelque chose. Comme vous avez dit, Georges, à l'instant, que vous comprenez que il y a eu dans le discours présidentiel, parce que, oui, Netanyahou, etc. Enfin, il s'appuyait sur la politique étrangère, et qu'il fallait absolument pas, il fallait pas dissocier les deux. C'est-à-dire que ça me rappelle, moi, quand il y a eu le 7 octobre 2023, nous à Europe 1 et chez nos camarades de CNews et au Journal du Dimanche, on a dit un groupe terroriste a attaqué une démocratie. Exactement. Point. Et qu'ont fait d'autres médias? Ah, mais oui, mais vous comprenez, alors oui, il y a eu ça, mais en même temps, la politique de Netanyahou en Cisjordanie, les colonies, etc. C'était un acte de terrorisme. Il y a eu la même chose, il y a eu cette espèce de flou, etc. Et après, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, parce que la concurrence écoute la concurrence, ils ont, pour certains, pas tous, remis le tir, ils ont recalculé, ils se sont dit, bon, bah, finalement, oui, effectivement, c'est un groupe terroriste qui a attaqué une démocratie. Et là, c'est pareil, quand le message n'est pas clair, bah, forcément, il y a des conséquences. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Et le message, pour le coup, n'est pas clair. Et c'est toujours pas clair. Merci Vincent Roy, merci Georges Fenech. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir dans Europe 1 Soir en ce qui concerne justement ce discours de François Bayrou, cette interview de François Bayrou qui nous en a pas dit beaucoup plus. Et je rappelle que le Premier ministre lundi prochain reçoit les chefs de parti. 20h57 sur Europe 1.